choices. It's giving duck. I fell in the bed. It is 10:30. We're still not at dinner. Not giving laser focus behavior. I'm laser focused. Okay, okay. Coucou, comme vous avez pu voir, je me suis levée méga tôt. Enfin, vous n'avez pas eu l'heure, mais j'ai dû le noter, l'heure qu'il était. Donc en ce moment, je suis à la campagne et du coup, je me suis remis au tricot et au crochet un peu cet été. Du coup, je voulais vous montrer le bonnet oreille de chat dont je vous parlais dans ma première vidéo, que j'ai finalement fait avec des plus grosses aiguilles et un plus gros brin de laine et que j'ai utilisé pour mon costume d'Halloween. Donc voilà, donc je vous mets la photo sur l'écran. Ensuite, du coup, quand je me suis remise un peu au crochet. En général, je tricote plus que je crochette. Mais du coup, cet été, j'avais pas d'aiguille, j'avais juste un crochet de 6 mm que j'avais retrouvé dans mes affaires. Du coup, j'ai regardé un peu, parce que je voulais un short. Il me manquait des shorts cet été. Donc là, c'est un projet qui est mis en pause, mais que je vais continuer du coup à l'arrivée du printemps. Ou je sais pas, en vrai, de le voir, là, ça me donne envie de le continuer, même éventuellement de le porter avec des collants. Du coup, c'est un short et je le fais grâce à la vidéo que je vous mettrai en barre d'infos. Franchement, sa vidéo est trop bien. J'ai oublié son nom, mais elle explique trop bien et c'est hyper simple. En gros, on fait tout sur mesure. Donc, on fait une chaînette du tour de notre taille et ensuite on tricote comme ça, tout droit, jusqu'à notre entrejambe. Et après, on sépare les deux pour faire des jambes. Du coup, j'en suis là. J'adore le mélange de fils que j'ai fait. C'est 2 pelotes que j'ai trouvées de chez Action. Du coup, là, j'aurais plus trop, je pense, assez de laine, mais il m'en reste encore une pelote de chaque. Donc, c'est du coton vert avec des speckles jaunes et bleu clair. Et rose avec des speckles violettes, enfin lavande et bleu foncé. Et du coup, le mélange des deux, j'adore. J'aime vraiment trop ce que ça rend. Donc en short, ça va être trop cool. Du coup, là, je suis arrivée à l'entrejambe et je commence à faire la partie de la première jambe. C'est vraiment hyper simple, sa vidéo est super bien expliquée. Si vous débutez au crochet, franchement, il n'y a pas d'augmentation, il me semble. Peut-être un peu, je sais plus, mais je crois vraiment pas qu'il y a des augmentations. C'est bien foutu, franchement. Moi j'aime bien faire du tricot, j'ai déjà fait un peu de crochet, mais le crochet en général je retiens rien, donc à chaque fois il me faut des vidéos et franchement c'est super bien si vous voulez un projet à faire et un petit short en crochet, c'est trop, enfin je le trouve trop mimes. Voilà, après c'est aussi et en fait il s'adapte aussi, ça veut dire que si vous voulez faire un legging ou si vous voulez faire un short plus long et si vous vous y connaissez un petit peu en crochet et que vous savez faire des augmentations, vous pouvez faire un truc trapèze. Enfin, franchement, il est adaptable à tout et assez simple, donc il faut que je le continue. Ensuite, du coup, comme arrivait l'hiver, j'ai fait un petit tour à la mercerie et j'avais envie de pull. Et j'ai jamais tricoté de pull en top-down. Donc, ce qu'on appelle en top-down, c'est les pulls qui se tricotent de haut en bas. Et c'est un pull qui se tricote sur aiguille circulaire, donc aiguille en rond. On tricote en rond et on commence par le col, on descend vers le bas comme ça et on tricote vraiment tout le pull. Arrivé au niveau des manches, on s'arrête, on met les manches sur attente sur un fil pour ensuite les récupérer plus tard, récupérer les mailles plus tard.
Donc j'ai trouvé cette laine, du coup, de chez Rico Design. Elle s'appelle Creative Painted Power. Ça, c'est le coloris Farbe, donc 0,10. Et j'adore, elle fait des dégradés comme ça. Elle fait un dégradé comme ça. Donc, normalement, elle se tricote en aiguille 5, mais regardez, elle est toute fluffy. Pour un pull confort et tout, j'avais trop envie. Voilà. Du coup, je pars de ce patron-là. Donc, c'est mon premier pull en top down. Donc, j'ai payé le patron. Hein. Parce que je voulais quand même avoir des explications claires et précises pour pouvoir commencer un pull d'un coup comme ça. Du coup, donc moi je le tricote avec des aiguilles numéro 7. Donc la laine normalement ça se tricote avec des aiguilles numéro 5. Donc c'est pour ça que les mailles sont assez lâches. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont vraiment très aérées. Donc ça ce sera pas là, hein. Ça c'est juste un marqueur. Du coup, donc je vous montre le patron que je voudrais faire ça. Le col, je ne l'ai pas fait aussi haut parce que je ne voulais pas un col roulé, entre guillemets, enfin comme ça. Du coup, là, j'en suis ici. Donc, j'adore la laine. Je trouve ça trop... Enfin, en fait, il est trop doux. J'ai trop hâte de pouvoir le mettre. Après, je me suis un peu foirée au niveau de là, pour séparer les manches, mais c'est la première fois que j'en fais un comme ça, donc on va être indulgent, enfin c'est normal, et puis je suis quand même contente d'être arrivée jusque là, donc j'ai trop hâte. Et donc vous pouvez voir sur le modèle, les manches sont un peu ballon, mais moi je ne veux pas faire les trous. Du coup, ce que je vous disais, c'est que donc le pull a des manches ballons, j'adore. Surtout avec cette laine, je pense que ça va rendre vraiment bien. J'ai trop hâte de me sentir dedans. Et du coup, je ne vais pas faire les trous sur les manches. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la laine est top parce que là, j'ai utilisé qu'une seule pelote pour faire tout ce que j'ai fait jusque-là. Et j'en ai une deuxième pour faire les manches. Du coup, chaque pelote fait 310 mètres. Donc 2 pelotes pour un pull, c'est largement suffisant. Et du coup, pendant que j'étais à la mercerie, j'ai trouvé cette pelote du coup de 640 mètres. Donc assez pour faire un pull largement. Mais j'aimerais bien faire un pantalon pâte def avec. Et regardez-moi cette merveille. Genre, non mais je meurs en fait, elle est trop belle. J'adore. Et du coup, je pense que du coup, je vais faire un pantalon pâte def avec, j'aimerais bien. Après, ça risque d'être long. Du coup, je vais peut-être me choper une autre pelote pour doubler. Je sais pas trop. Il faut que j'avise. Pour l'instant, j'en suis pas là. J'ai juste cette pelote. Parce qu'ils disent de la tricoter avec une aiguille ou un crochet 5. Et franchement, la flemme, c'est trop long. Surtout pour faire un pantalon. Donc, soit je fais un pantalon avec des mailles lâches et je mets un col en dessous. Ça peut être le truc à voir. Du coup, donc, si vous voulez la référence, c'est Creative Mélange. Donc, toujours chez Rico Design, la marque. Creative Mélange Aran Wonderball. Donc c'est 51% laine vierge et 49% acrylique. Et la couleur c'est Farbe 012. Mais c'est le même nom que celle-ci. Ah ouais, Farbe 010 et Farbe 012. Donc voilà. Mais ça n'a rien à voir. Voilà. Donc trop hâte de commencer ce projet aussi. Mais ce n'est pas pour maintenant.
Et du coup, je pars à Berlin pour Noël. Et du coup, j'avais besoin d'une capuche écharpe, mais rapide à faire et facile. Donc, pour ceux qui débutent le crochet ou le tricot et qui ont envie de faire un truc facile et rapide, en fait, j'ai trouvé 4 pelotes. Elle est où la référence? À la mercerie, ils faisaient un déstockage. Et du coup, j'ai trouvé 4 pelotes, toujours chez Rico, en fait, design. Elle est trop bien, cette marque, en fait. Et ça, c'est Farb 006. Donc, elles ont toutes le même nom. Ah, il y a une mouche qui est tombée. ça m'a fait peur. Et du coup, donc, c'est 74% acrylique, 26% laine. Et la référence, c'est Creative Woolly Waves. Donc, Farb 006. Mais la merveille, franchement, je sais pas si vous allez bien voir. Ah non, c'est dommage. On voit pas bien la couleur, mais c'est un violet. Un mauve, je sais pas. Franchement, j'essaierai de vous prendre des meilleures images de cette laine parce que là, ça rend vraiment pas justice. Je sais pas si vous pouvez voir, mais c'est plutôt mauve. Les parties où on dirait que c'est gris, en fait, c'est plutôt violet mauve. Et du coup, donc, il y a plein de couleurs en même temps. Et donc, c'est un fil qui est parfois fin et parfois plus épais comme ça. Et voilà, donc j'adore. Donc, en fait, ce que je voulais faire, c'est que j'ai 4 pelotes comme ça. Elles sont pas très longues, elles font 115 mètres. Du coup, là, j'en suis presque à la fin de ma première pelote. J'ai déjà tricoté tout ça avec des aiguilles 12. Et du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter mes 4 pelotes. Donc, ça me fera une écharpe. Et au milieu ou sur un côté, je vais coudre comme ça une partie pour me faire une capuche. Bon, là, c'est très moche. Mais du coup, ça me fera une capuche. Donc, je vous montrerai le résultat final. Et j'ai trop hâte d'affaire. Enfin, je cherchais un truc rapide à faire et qui soit hyper simple pour avoir chaud à Berlin. Donc voilà, donc je vous tiendrai informé de l'avancée de tout ça. Donc comme je vous disais, j'ai trouvé, dans la mercerie dans laquelle je suis allée, il y avait un déstockage et du coup j'ai trouvé, je suis trop contente, on va voir ce que ça donne et ce que je vais faire avec. Mais j'ai trouvé un métier à tisser, un petit métier à tisser comme ça qui était en réduction. Je sais pas trop encore ce que je vais faire avec, mais j'avais envie de faire des petits sacs peut-être ou des trucs comme ça. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore sorti de la boîte. J'aimerais bien faire un truc avec des perles. Il faut que je trouve de toute façon les bons fils. Mais comme il fait froid et que je fais plutôt des activités en intérieur et que dans mon atelier il fait assez froid, je peux pas y passer la journée, donc il faut que je meuble mes après-midi. Et ce qui m'amène à du coup la boîte à perles que j'ai trouvée chez Action. Je crois que c'était à 6 €. Donc il y a plein de perles différentes. Et du coup, j'aimerais trop, alors déjà, trouver du fil de fer hyper fin pour faire peut-être des fleurs ou des formes avec les perles. Mais du coup, je me dis pourquoi pas les intégrer dans un tissage. Ça peut être cool pour intégrer dans un tissage, même dans des tricots et tout. Après, il faut que le fil soit assez fin.
Mais bon, là, je balance plein d'idées. Pour l'instant, j'ai quand même pas mal à faire. Il faut que je finisse. Mais en tout cas, c'est un truc que j'avais envie de refaire depuis longtemps. Le tissage, j'aimais bien faire ça. Du coup, voilà, donc plutôt cool. Quelle heure il est ? Du coup, il est 7h maintenant. Et j'avais envie de me faire les ongles. J'ai conduite à 10h. Ah, et je voulais aussi vous montrer la merveille que j'ai trouvée dans une boutique du Secours Populaire. J'ai trouvé cette merveilleuse peluche de Didlina. Je suis trop contente. Elle est trop mignonne. Et elle ira à merveille avec mes petites peluches que j'ai de Pimboli. Du coup, j'en profite pour vous montrer la laine à la lumière du jour que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est un peu plus violet. Enfin là, ça fait toujours assez gris. Mais là, je pense que vous pouvez un peu plus vous rendre compte de la couleur par rapport à avant. On one particular Sunday in March 1997, I was standing on a street corner outside my new office surveying my surroundings when two girls wearing tartan duffel coats caught my attention. They weren't doing anything in particular, just hanging out while a few foreign tourists took their pictures, but they exuded an attitude and degree of presence that was hard to ignore. I was so impressed, I decided to run upstairs and get my own camera, and then boldly went up to them both and asked if I could also take some photographs for a magazine which at the moment was slowly forming into my mind. They agreed and then simply stared into the lens without smiling or striking any kind of pose. After the shoot, I asked them if they would fill out a questionnaire about the cultures like Lolita fashion, Gangrel fashion, punk, and goth, which is so cool. Not only that, but it was really originated from a previous magazine that Shuichi Aoki made called Street. And this Street magazine was not originated in Tokyo. This was more of like the Western culture of European countries and Du coup, j'arrive à la fin de ma première pelote que j'ai attachée simplement avec un double nœud à ma deuxième pelote et j'ai trop hâte de me blottir dans cette écharpe merveilleuse. Et du coup, une pelote, ça me fait ça. Donc je pense que 4 comme ça, ce sera bien assez pour faire le tour de mon cou. Je voulais aussi un peu revenir vers vous. Pour l'instant, j'ai pas encore la laine pour le faire. Mais
j'ai un sac que j'aimerais bien faire. Je pense que je vais peut-être le faire en coton. Comme ça, en hiver, il ne me tiendra pas chaud non plus. Du coup, c'est un sac par Loopy Studio et il ressemble à ça. Alors, j'adore. Alors, ça, c'est la version crochet. Je sais pas si vous allez voir. Ah, voilà. Du coup, ça, c'est la version crochet, mais j'adore les couleurs qu'elle utilise. Et du coup, l'avantage, c'est qu'il peut se porter comme un sac à main ou comme un sac en bandoulière. Et le patron coûte 5 €. Donc, il y a la version crochet et il y a la version tricot qui est juste là. Où là, on la voit avec les sacs. Donc, trop cool. La version crochet, je trouve qu'elle est plus... Bah, après, là, c'est parce que les couleurs qu'elle utilise, je préfère sur la version crochet. Mais du coup, à voir. Faut que je vois ce que j'ai envie de faire au moment où j'aurai envie de le faire. De toute façon, en fait, là, je suis en train de rechercher un petit peu les pantalons que je peux faire. Les pantalons, enfin, des modèles de pantalons que je peux faire avec l'autre laine que je vous ai montré ce matin. Du coup, je vais aller sur Drops parce qu'ils ont plein de patrons gratuits. Drops Design. Et du coup, pantalon. Alors, du coup, voilà. Moi, j'avais vu ce genre de pantalon-là. Je me dis... sachant que c'est un modèle gratuit. J'avais vu ce pantalon-là. Donc, c'est un modèle gratuit. Et je me dis, en continuant de tricoter le bas et en évasant encore, parce que moi j'aime bien mes pantalons pas de def, vraiment pas de def et enfin assez longs, je me dis ça peut le faire. Bon, le pantalon en laine, sachant que je vais le faire tout seul. Concernant le tissage, donc je voulais vous montrer un petit peu mon écran. Je sais pas sur Pinterest, donc là j'étais sur la page de Loopy Studio. Du coup, ça j'aime beaucoup. Alors ça c'est trop beau, j'adore. Je vais l'enregistrer. J'adore. Alors, du coup... Je vais vous montrer un petit peu les idées que j'avais. Du coup, donc celui-là, je viens de le voir. Il y avait ce tuto de hoodie qui avait l'air super cool à faire au crochet. J'aimais bien la texture et tout. Ensuite, ce petit lapin trop mignon que j'adore parce qu'il est assez réaliste. Bon, après à faire, ça a l'air d'être une galère. Hein. Peut-être ça peut être une inspi parce que avec les perles que je vous ai montrées ce matin, j'aurais bien aimé me faire un collier. Et en fait, ça, c'est pas mal.
du coup de mettre les perles dans ce sens et de tout simplement les tourner. Ça peut être cool. Alors... Ah oui, alors il y avait ce hoodie. Donc je vous montre. J'adore. Franchement, trop beau. Trop beau. Du coup, je vais voir. Donc ça, je l'ai enregistré aussi. Mais j'ai plein d'idées en fait. Donc il y avait ça. Ça, c'est magnifique aussi. J'adore. J'adore. Trop beau. Voilà. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais vous montrer. Ah oui, alors il y avait cette magnifique jupe ou robe. Là, je sais pas comment elle va le faire. Mais juste, ouais, jupe. Enfin, c'est trop beau, quoi. J'adore. Je me dis ça même en mini, ça peut être trop beau. En attendant, du coup, je pars dans tous les sens. Donc, je vous laisse avec, du coup, moi qui tricote mon écharpe. J'essaierai de vous faire un petit update par la suite. Et voilà, je sais que je suis pas très cohérente et très ordonnée quand il s'agit de vidéos YouTube. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos où je parle de céramique, où je suis dans mon atelier, etc. C'est vrai que je m'éparpille un peu partout dans les sujets, etc. Mais je fais vraiment au fur et à mesure de mes journées, comment elles s'organisent. Du coup, voilà. J'espère que vous passez une bonne fin de mois de novembre. Et en décembre, j'aimerais bien faire... bon, je vais voir si j'ose filmer... je vais voir si j'ose filmer dans la rue, etc. Mais j'aimerais bien vous filmer quand même un peu quand je serai à Berlin. Ça pourrait être cool. Mais je veux pas trop m'avancer parce que si j'ose pas, c'est un peu nul. Ouais, je veux pas trop spoiler pour rien. Enfin, spoiler des trucs qu'au final je ne fais pas. Comme ça m'arrive souvent. Enfin bref, j'arrête de tergiverser et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!